Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Dans ce tutoriel, nous verrons comment animer un drapeau, la toile d'un drapeau dans Cinema 4D. Alors, on va démarrer tout de suite. On va créer un sol, tout bêtement. Et on va ensuite, hop, et on va ensuite créer notre drapeau basiquement à l'aide d'un cylindre. Hop, un cylindre, voilà. Que je vais augmenter un peu en hauteur. Et que je vais mettre à 100 pour centrer parfaitement. Alors, on va ensuite réduire son rayon à 5. Voilà, on va passer en segment de rotation à 14 pour rapidement modéliser ce drapeau là. Alors on va se mettre ensuite en mode phase, donc je le rends éditable, je sélectionne ces faces là, je vais cocher, voilà. Donc je vais prendre ça et je vais rapidement essayer de faire la forme d'un drapeau, enfin la forme du soutien. Voilà, donc je peux peut-être un peu augmenter. Et là je vais pouvoir un peu réduire la forme. Avec une mise à l'échelle, une extrusion encore. Et voilà, plutôt vers l'intérieur. Donc je switch entre l'extrusion interne et l'extrusion. Donc raccourci clavier l'extrusion D, raccourci clavier de l'extrusion interne I. Ensuite je vais prendre cette boucle d'arrêt avec la sélection par boucle. Et je vais mettre, enfin cette boucle d'arrêt. Et on va oui, on va la biseauter. Donc clic droit, biseauter, voilà. Et donc on fait un petit biseau. Peut-être pas aussi, voilà, on va faire cette. Voilà, ensuite on passe en face et je reprends donc ma section par boucle. Et hop, je prends ça et je fais une petite extrude vers l'intérieur. Voilà, c'est nickel. On va mettre 89, la valeur par défaut. Et donc maintenant on va pouvoir rapidement lisser la forme. Donc en prenant l'outil couteau, donc raccourci clavier K. Et l'outil couteau en mode boucle, on se met. Voilà, donc j'ajoute mes edges de maintien. Voilà, donc rapidement j'essaie de faire. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ici maintenant, je lisse. Hop, hop, hop. On va dire que c'est bon ici. Et donc maintenant là, on vient lisser rapidement. Donc pour ça, là, j'ajoute des edges. Hop. Et donc comme il a été parfaitement centré, on va mettre ça là. Et en dessous, on n'y a même pas que... Voilà. On va en mettre une ici, voilà. Et donc maintenant on prend ça et on met ça dans un hypernerve. Donc si j'appuie sur Alt en cliquant sur l'hypernerve, ça permet de mettre l'hypernerve en haut de la hiérarchie, comme ça. Tout ce qui est en dessous de l'hypernerve sera lissé. Donc voilà ce que fait donne le lissage. Ça me donne une belle forme. Bon, ça sert à rien de la travailler à ce niveau-là parce qu'on verra pas. C'était juste pour savoir que c'est correctement fait à peu près. Donc maintenant on va créer rapidement deux cubes. Je vais mettre en vue de droite. Et je vais réduire ces cubes et les réduire également là. Et donc je vais me zoomer et les déplacer à ce niveau-là. Donc je réduis et je réduis. Et ça sera en fait ces parties qui viendront s'attacher ensuite au drapeau. Donc je fais une taille relativement petite de ces objets-là. Voilà. Et donc là, on va se mettre là. On remarque que c'est beaucoup trop épais. Et on vient réduire ça, l'épaisseur, à quelque chose de correct. Alors, on va voir si on les voit d'ici. Oui, elles sont assez relativement petites, donc on va peut-être un peu les agrandir. Voilà, peut-être. Voilà, on va dire que ce soit bon. Voilà, donc on peut plus s'embêter. On va simplement prendre celui-ci, faire CTRL et le déplacer, afin de le dupliquer. Voilà, on va s'arrêter là pour ça. Donc j'ai mes deux cuves qui vont permettre d'attacher le drapeau à ça. Donc je vais pouvoir prendre tout ça, faire un Alt G. Ok, donc maintenant pour créer le drapeau, ce sera basiquement un plan. Et après on va pouvoir s'attaquer donc à tissu, ou cloth en anglais. Donc je réduis ça, et hop, je viens me le placer à peu près
en utilisant donc un plan qui sera donc notre drapeau. Voilà, ensuite je réduis ça également. Ouais, encore un peu. Et on vient, voilà, à peu près le mettre. Voilà, ça me semble correct. Donc la longueur du drapeau, oui. Alors, on va peut-être pouvoir prendre tout ça là et un peu l'augmenter. Hop. On va pouvoir peut-être un peu l'augmenter en hauteur. Donc je prends ça, ça et ça. Et je les bouge un peu en hauteur. Voilà, à peu près la limite. Voilà, ici à peu près. Ok, donc je peux retourner sur ce plan là. Il est correctement placé. Et donc c'est parti pour la création donc de tissu. Donc je vais mettre un tag. D'abord je le rends éditable. Et je vais lui mettre un tag. Donc pour le rendre éditable, cette icône là. Ou alors C. Donc on va mettre un tag de simulation. Donc clic droit, propriété de simulation, tissu. Et déjà si on fait play, voilà ce qui se passe. Ça tombe. Alors d'abord on veut que ça s'attache ici. Car il est attaché ici. Donc je prends les points. Et je vais aller dans cache, habillage. Sélectionner ce point là. Si j'y arrive, voilà. Et le point d'en dessous. Donc les points qui sont attachés à cette partie là. Voilà. Et ensuite donc je retourne dans tissu. Et dans point fixe, je fais définir. Et là on voit que les points deviennent violets. C'est-à-dire qu'ils sont attachés. Voilà, et maintenant si je fais play, voilà, ils sont attachés à ça. Pour l'instant, on n'a pas du tout le mouvement de drapeau désiré. Et on voit même que notre tissu, enfin notre forme est plutôt beaucoup déformée et on voudrait que ce soit déjà plus lisse. Donc pour ça, je vais rajouter un hypernerve pour un peu plus lisser ce mouvement-là, oui. On gagne en subdivision. Voilà, déjà ça fera un peu mieux au niveau du mouvement. On aura quelque chose d'un peu plus lisse, de plus correct. Ok, donc maintenant ce qui va nous intéresser, nous, c'est tissu. Donc on y retourne. On va aller maintenant dans force. Donc on a la gravité, donc on va peut-être un peu la diminuer au passage à moins 5 par exemple. Pour qu'elle tombe peut-être un peu moins. Par exemple si on le met à une faible valeur, voire 1, oui, ça partira un peu vers le haut. Mais bon là ça fait pas réaliste du tout. Donc je vais mettre moins 5. Voilà. Ensuite on va augmenter donc le vent en Y. Voilà, afin que ça parte un peu plus vers le haut. Et pour ça je vais d'abord augmenter aussi l'intensité de vent qui se trouve ici. Voilà. Voire un peu plus même. On va aussi augmenter le vent en Z à 10. On n'a toujours pas quelque chose de correct. Le vent en X, on peut l'augmenter également. Pour que ça parte un peu sur les côtés. Voilà. Alors ensuite, donc le vent en Z, on va le booster au max. On va mettre 30. On va essayer de le... Voilà. Déjà, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Et vous voyez, donc grâce au lissage, on a des formes, des belles courbes, malgré toutes les déformations qu'il subit. Voilà. On peut augmenter un peu le vent en Y à 50. Moins 50. Oui. On va mettre 20. Ici, on peut mettre 2. Donc ici, c'est là qu'il faut mettre 50. Voilà. Et donc la gravité, on va peut-être pouvoir un peu la diminuer à moins 2% pour que ça tombe un peu moins. Voilà, c'est nickel. Donc je vais peut-être augmenter un peu le nombre de frames en mettant 200, en faisant un clic droit, étendre la durée complète. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Un super mouvement de vent. Vous pouvez appliquer cette technique pour tout, pour faire une voile de bateau, je sais pas ce que vous voulez. Vous d'avoir l'imagination. Voilà, donc voilà ce qu'on a pu créer donc avec tissu. Donc on aura vu pas mal de paramètres. Et maintenant on va voir comment par exemple texturer cette forme là. Donc on va créer un nouveau matériel par exemple et on va faire le drapeau français. Texture, on va mettre
un dégradé. On va l'ouvrir. Et on va par exemple mettre bleu, blanc, rouge. Donc je mets un bleu. Je le prends avec CTRL, je le duplique. Je prends ce blanc là, je me le rapproche ici. Je le duplique. Voilà, pour après quelque chose d'égal. Donc ça je peux peut-être un peu le décaler. Voilà, également ça. Et celui-ci je vais double-cliquer dessus, mettre un rouge. Voilà, donc j'ai ma texture à peu près faite. On va peut-être un peu augmenter ça. Voilà, c'est à peu près équivalent. Donc maintenant si je donne cette texture là à mon HyperNerd, alors là on n'a pas le drapeau français. Il faut changer en 2DV. Voilà, et là ça devient correct. Donc je change de type en 2DV. Et maintenant, voilà le drapeau français animé de façon réaliste. Voilà. En plus, au moment où j'enregistre ce tutoriel, les élections présidentielles, le deuxième tour sera dans 40 heures. Donc voilà, en période d'élection, un beau drapeau français. Voilà, donc ça c'est réaliste. Donc après, vous pouvez éclairer la scène, créer un nouveau matériel ici et faire tout ce que vous voulez. Donc amusez-vous bien avec ces techniques. Donc après, pour encore plus lisser la forme, vous pouvez simplement augmenter le nombre de subdivisions. Mais après, ça risque d'un peu ramer. Là, vous voyez que j'ai déjà énormément de subdivisions. Et là, voilà, déjà ça commence un peu à ramer. Enfin, non, moi ça va pour l'instant. Voilà, donc pour avoir encore un beau mouvement. Mais au rendu, vous voyez que c'était déjà indiqué à 3. Donc on peut mettre ça à 2. Ça, c'est déjà assez bien lissé. Et si on regarde le maillage, il est correct. Et donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur tissu et comment créer un drapeau ou tout ce que vous voulez avec tissu. Donc j'ai pris cet exemple là, ça me semblait un bon exemple. Donc petite parenthèse, le drapeau vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Si vous voulez faire des déchirures par exemple, sectionnez cette face là et les supprimer. Je fais un exemple, hein. Vous pouvez faire pas mal de choses. Par contre si je réactive ça, voilà, ça me fait ça. Donc bien sûr ça marchera toujours. Ah oui, il faudrait redéfinir les points fixes parce que j'ai changé le maillage. Mais bon voilà, vous comprendre le principe. Voilà. Et donc c'est bon, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez envie de maintenant de vous amuser avec tissu.